Monsieur le directeur national de la Banque des États de l'Afrique centrale, Ahmed Idriss, bonjour. Bien le bonjour. Merci d'avoir répondu à notre sollicitation et surtout bienvenue sur notre plateau d'entretien exclusif. Merci beaucoup. Alors la BAC a mis en circulation récemment une nouvelle gamme de pièces dans toute la zone de CEMAC. Pourquoi cette réforme monétaire? Quelles sont les raisons? Bon, votre question se pose d'autant plus que vous devez vous demander pourquoi est-ce que des pièces qui ne sont pas démonétisées, on lance des nouvelles gammes. Il faut savoir que dans le souci d'améliorer la circulation fiduciaire au niveau de la zone, les pièces de monnaie constituent également un rempart important dans les échanges et soutient les activités économiques. Dans ce cadre-là, la Banque centrale doit s'assurer qu'à tout moment, les billets donc, et les pièces qui circulent le sont en nombre suffisant et assez sécurisés. Vous n'ignorez pas que jusqu'à là, il y a deux gammes de pièces qui circulent concomitamment. La première depuis 1958, donc avant même la création de la BAC, et la seconde donc en 2006. Ces différentes gammes, même si les pièces de monnaie en elles-mêmes ne s'usent pas au même rythme que les billets, elles s'usent quand même. Vous constaterez que les faces rigueuses deviennent de plus en plus lisses et les pièces sont polies et donc elles s'usent quand même. Donc ça réduit le nombre de pièces en circulation, surtout comme quand je vous dis que les premières que l'on retire au fur et à mesure mais qui circulent et qui ont toujours pouvoir libératoire datent de 1958. Ça, c'est l'une des premières raisons. La seconde, c'est que beaucoup de pièces, notamment celles de la dernière gamme, donc de 2006, ont été détournées de leur mission première, qui est celle d'assurer donc un moyen de paiement, et ont été utilisées à d'autres fins. Ces éléments... À d'autres fins, lesquelles? Bon, vous savez très bien qu'elles ont été victimes, en partie, du succès de leur alliage, donc beaucoup ont été exportés. D'autres ont été utilisés comme substitut des jetons des machines à sous, ainsi de suite. Donc c'est de ça que la Banque centrale parle de détournement de leur objet premier, qui est celui d'assurer donc un moyen de paiement d'un service. Des échanges. Un moyen de paiement des services ou des échanges. Donc c'est dans ce cadre-là que cette nouvelle gamme arrive, à point nommé, pour renforcer. Après la gamme des billets 2020, donc cette gamme de pièces 2024 qui vient soutenir l'amélioration de la circulation fiduciaire dans la sous-région Afrique centrale. Alors toutes ces raisons que vous énumérez ont causé la pénurie des anciennes pièces. Quelle est la stratégie mise en place pour que cela ne puisse pas se reproduire? D'abord, la conception même des nouvelles pièces et leurs alliages, qui sont des alliages beaucoup plus simples et non réutilisables, qui permettront que ces pièces ne soient pas détournées. Et puis vous remarquerez que la forme également de certaines dénominations de ces pièces ne sont plus rondes, donc ne permettront plus des usages que l'on citait, qui sont autres. Donc ça a été pensé dans ce sens-là, pour pouvoir le faire. Nous avons lancé cette opération concomitamment avec une grande injection des pièces qui restaient de la dernière gamme afin de pouvoir atteindre un niveau minimum de pièces en circulation qui puissent répondre aux besoins de la population. Est-ce qu'au-delà de tous ces mécanismes-là, il y a un contrôle à un certain niveau que la banque effectue sur la circulation de ces pièces-là? Bien sûr, en émettant les pièces, en les faisant circuler, ces pièces reviennent toujours par le circuit des banques et les banques finissent toujours par les reverser à la Banque centrale, ce qui permet d'avoir un certain contrôle dessus et le ressenti du public, qui aujourd'hui, grâce à vous, notamment les gens de la presse et des associations de consommateurs, remontent assez souvent à la Banque centrale les problèmes rencontrés par les usagers et les agences économiques. Et donc, ce sont des moyens de contrôle dont dispose la Banque centrale pour surveiller la circulation fiduciaire. Cette nouvelle gamme introduit 9 dénominations, parmi lesquelles une innovation, la pièce de 200 francs. C'est une nouveauté surtout pour les Tchadiens. Pourquoi cette stratégie? Quel est le sens économique de cette introduction, de cette innovation? C'est-à-dire qu'en mettant en œuvre les groupes de réflexion pour lancer la nouvelle gamme, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de dénomination intermédiaire entre la pièce de 100 francs et celle de 500 francs.
Ce qui rendait le nombre de pièces nécessaires pour une monnaie rendue sur un billet de 500 plus ou moins difficile. Et c'est ainsi que le choix a été fait sur cette dénomination intermédiaire de 200 francs CFA pour faciliter notamment les rendus sur les transactions commerciales. Pensez-vous que vous vous êtes appuyé sur d'autres exemples d'autres pays pour mettre en acte, sinon en musique, cette remarque? Bien sûr, on benchmark toujours avec ce qui se passe ailleurs, puisqu'on n'est pas... On ne se dit pas que la science ne se partage pas. Donc on benchmark et on voit que l'écart, notamment, n'est pas le même que celui qui existe dans les autres dénominations des autres banques centrales au niveau donc, de la planète. Et c'est pour ça qu'il était nécessaire de réduire l'écart entre les deux dénominations pour faciliter le rendu, encore une fois, comme on vous le dit. Alors, en fin de compte, est-ce que les commerçants et les usagers trouveront quand même une solution à ce problème de petite monnaie malgré l'introduction de la pièce de 200 francs? Est-ce que c'est pas minime? Bon. Est-ce qu'à lui seul, ça réglera ce n'est tous pas les lui autres seul. soucis liés à l'échange? On dit bien qu'on veut réduire l'écart d'une dénomination. On ne dit pas qu'on va émettre que des pièces de 200. Les autres dénominations continueront à être émises et notamment émises en quantité. Ouais. Celle-là, elle vient renforcer, on va dire que les différentes dénominations existantes et faciliter l'échange notamment et donc la restitution des monnaies sur notamment les 500 francs qui sont en circulation. Donc c'est ça l'objectif. L'objectif n'est pas de la substituer aux autres dénominations existantes, même pas en nombre. On a suivi beaucoup de gens qui disent que oui, mais ça ne fera que doubler les prix, ainsi de suite. Bon, ça je pense pas que ce soit effectivement le cas. La fixation des prix, nous en tant qu'économistes, on considère que les raisons sont ailleurs. C'est bien sûr le croisement de l'offre et de la demande, tout ce qu'on veut, mais ce n'est pas tellement les dénominations qui vont l'engager. Ça vient d'un fait que les opérateurs économiques, notamment les commerçants, ont utilisé comme moyen de fidéliser la clientèle la non-disponibilité des pièces. C'est ça qui vous amène à poser ces questions-là. Ce n'est pas tellement... C'est pas tant la pénurie qui... La pénurie a entraîné cette pratique. C'est-à-dire, on est parti de la pénurie, le fait qu'on ne peut pas rendre, on donne des bons. Oui. Pour que tu reviennes acheter à la même place. Et donc, c'est devenu une pratique. Une stratégie commerciale et les habitudes dans la peau dure. Et c'est pour ça qu'il faut que la disponibilité des pièces ne souffre plus de contestation. Au Tchad, surtout les pièces de 5 francs, 10 francs, 25 francs ou voire 500 francs ont été presque rejetés par les commerçants. Est-ce que la banque a déjà fait cette remarque? Bien sûr. Bien sûr, donc vous parlerez au niveau de la Banque centrale, tout le monde vous dira que la pièce de 500, par exemple, dans les habitudes des Tchadiens, on ne la conçoit pas. Par contre, vous traversez le fleuve, vous allez au Cameroun, vous allez au Gabon, elles sont plus demandées que les billets. Donc ce sont des habitudes de consommation et nous sommes une banque de 6 États. Donc quand nous émettons pour les 6 États en tenant compte des besoins de tout le monde. Pas spécifiquement de ceux du Tchad, et c'est pour ça que vous verrez qu'au Tchad, on émet moins de pièces que de billets. De 500, on émettra au Cameroun ou au Gabon plus de pièces que de billets de 500. Ce sont les équilibres auxquels se livre la Banque centrale, vu qu'elle est commune à ces 6 pays-là, et qu'on est tenu de réfléchir d'abord pour les 6 pays et non pas spécifiquement pour un pays. Cependant, les spécificités de chaque pays sont prises en compte au moment de l'émission des différentes dénominations. Ça, c'est d'un côté. L'autre, c'est ces pièces de 5 francs, ces pièces de 10 francs, qui aujourd'hui, du fait de l'inflation, on va dire, ont perdu du pouvoir d'achat. Il est très difficile de retrouver quelque chose qui puisse coûter cela. Cependant, les prix restent libellés dans ces dénominations-là. Elles seront émises en plus petit nombre, mais elles sont toujours nécessaires quand vous allez dans les supermarchés, dans les pharmacies, vous retrouverez y compris l'unité de la monnaie CFA qui est le franc. Donc, y compris les pièces de 1 franc, on ne peut pas dire qu'on va les faire disparaître. Ces pièces-là, il faut se remémorer l'histoire. Et elles avaient
elle représentait un pouvoir d'achat. Même la pièce de 1 franc, elle s'appelle communément Tama, comme la pièce de 5 francs s'appelle Rial. Donc au niveau du Tchad, c'était des choses qui avaient du pouvoir d'achat, qui ont perdu le pouvoir d'achat du fait de l'inflation. Mais nous avons comme monnaie le franc CFA, donc même 1 million de francs CFA commence par 1 franc. Donc il faut que l'on puisse représenter le 1. Oui. C'est pour ça que ces pièces continuent à exister. À exister même s'ils ne sont pas dans la circulation, elles le sont. Si vous allez dans les pharmacies, vous verrez qu'on vous les rendra, mais elles ne sont pas très demandées du fait du faible pouvoir d'achat qu'elles représentent aujourd'hui. Alors, est-ce qu'en introduisant cette nouvelle gamme, la banque a pensé aux stratégies pour contrecarrer notamment des contrefaçons ou pour assurer la durabilité de cette gamme? C'est pour ça que je vous l'ai dit, contrefaire des pièces, ce n'est pas économiquement rentable. C'est pour ça que vous verrez que les pièces sont très peu contrefaites. C'est les billets qui sont contrefaits parce que là, ça devient rentable. C'est moins cher à la fabrication. Une pièce est chère à la fabrication. Donc, c'est pas la contrefaçon sur les pièces, c'est pas ça. Mais c'est le détournement de l'usage de ces pièces-là, leur objectif initial qui peut exister, comme on vous l'expliquait tout à l'heure. Et pour ça, on vous a dit qu'on a mis en œuvre des alliages qui sont très peu réutilisables et également des formes qui permettent qu'on ne puisse pas les utiliser dans notamment les machines à sous. Alors, au-delà de tout ça, est-ce que la banque a prévu d'autres réformes monétaires auxquelles on devrait s'attendre dans les années à venir? Les réformes monétaires en tant que telles, elles sont très dynamiques et elles existent toujours dans le cadre du marché monétaire de la banque. Pas dans le cadre de la circulation fiduciaire en tant que telle. Et aujourd'hui, la grande innovation qui va arriver en matière de circulation fiduciaire, c'est bien sûr la monnaie électronique qui va se développer de plus en plus, et la Banque centrale suit ça. Et elle a mis en place également des textes pour encadrer les établissements de paiement qui seront autorisés à développer de plus en plus ces monnaies-là. Et donc, ce sont les principaux chantiers, effectivement. Alors, monnaie électronique, ça existe déjà ou c'est une nouveauté vu que... Ça existe, mais ça évolue. Okay. Vous avez Alors, vu... Quelle serait cette évolution? Est-ce que ça viendra changer quelque chose dans cette existence-là? C'est-à-dire qu'on n'arrête pas le progrès. Quand vous voyez l'avancée de la technologie, c'est qu'aujourd'hui, vous avez déjà les différentes monnaies électroniques proposées par les opérateurs de téléphonie qui facilitent beaucoup la vie à ceux qui les utilisent. Ces progrès-là, on ne peut pas les freiner. Donc il nous faut les accompagner. Si vous avez vu, la carte avait déjà été une avancée pour avoir une carte de paiement. Maintenant, on a juste besoin d'une adresse IP sur un téléphone pour pouvoir le faire. Et tous ces changements technologiques vont avancer de plus en plus. Le paiement sans contact, toutes ces choses-là, ce sont des choses qui inéluctablement vont arriver et pour lesquelles la Banque centrale se doit d'être prête et d'accompagner pour justement permettre une meilleure inclusion financière, on va dire ça comme ça. C'est le terme consacré. Le terme consacré. Alors, dans toute la zone de la CEMAC, la BAC a prédit, sinon a estimé que cette année, l'inflation baisserait considérablement, passant de 9,1 à 2,9. Sur quoi repose cette estimation optimiste, on va dire? C'est-à-dire qu'il faut savoir que, comme vous le dites, c'est une estimation de l'indice des prix à la consommation. Quand nous, on le calcule, on l'agrège pour la zone, mais c'est les instituts de statistiques qui les calculent, bien sûr. Nous également, à l'occasion des exercices de programmation monétaire que l'on fait, on essaie d'éprouver les hypothèses prises. Donc, en général, les constituants des prix, vous avez les prix locaux, qui sont très dépendants notamment du prix des céréales, et donc qui sont fluctuants en fonction des saisons de pluie et qui ont un grand impact sur le panier de la ménagère quand on prend le cas du Tchad. Donc c'est sûr qu'une fois que vous avez une baisse des tensions sur les prix, malgré la mauvaise saison pluviométrique, on a constaté que les cultures de contre-saison ont plus ou moins rattrapé le déficit dû aux inondations dans différentes zones. Donc la tension sur les prix de ce point de vue, on l'a considéré assez stable, au même titre donc, que l'INSEE.
Maintenant, la deuxième composante, c'est l'inflation importée, c'est-à-dire que les prix des produits que l'on importe et que l'on met à la consommation. Et celle-là également, on a constaté au niveau mondial une baisse de la tension sur les prix en général, notamment des principaux prix importés qui avaient vraiment explosé au moment de déclenchement de la guerre en Ukraine et qui aujourd'hui reviennent à des niveaux plus stables. Les deux éléments combinés permettent de penser qu'effectivement l'indice des prix projeté par les instituts nationaux de statistiques paraît crédible. Donc, est-ce que c'est valable pour le Tchad qui fait face à plusieurs défis, notamment sécuritaires avec la crise au Soudan, l'afflux des réfugiés? Est-ce que cette amélioration-là est valable pour le Tchad également? Bien sûr, il reste valable malgré que tous les aléas dont vous parlez n'ont pas permis de revenir à des normes communautaires au niveau du Tchad plus tôt que les autres pays. Donc quand vous avez la moyenne sous-régionale, vous allez dire que la fourchette haute, c'est au Tchad, je pense que ça tourne toujours autour de 4% de ce fait-là. Essentiellement de ces aléas qui se sont rajoutés à la conjoncture économique et donc qui ont également éprouvé les projections du taux de croissance à ce niveau-là. Et jusqu'à la fin de l'année 2025, est-ce qu'on observera une nette différence, surtout du côté des réfugiés à l'Est par exemple, où le coût de la vie a considérablement augmenté? Quand on les projette bien sûr au niveau national en tenant compte de ces disparités-là. Okay. Mais il s'agit toujours de prévision. Et en économie, rien n'est statique. C'est pas parce qu'on l'a dit que ça se passe. La situation avance, elle progresse, et c'est en fonction des changements de contexte que les situations économiques évoluent. Donc pour le moment, les données prises en compte laissent prévoir une atténuation quand même de l'effet inflationniste. Vous constaterez que c'est pour ça que la Banque centrale également a suivi en baissant ses principaux taux d'intérêt. Mais les éléments de prévision en ce moment sont ceux-là. Maintenant, bien sûr, l'économie mondiale évolue, ses répercussions sur l'économie nationale seront réelles. Vous parlerez avec vos collègues spécialisés du cours des principales matières premières, ainsi de suite, de la disponibilité du financement, toutes ces choses-là influent. Mais c'est à un moment T, on projette, on essaie de voir, on tient compte de ces différents éléments, notamment de cet afflux de réfugiés qui, quand même, il faut le saluer, a été quand même assez bien géré par les autorités nationales et la Banque centrale, donc ne peut que les féliciter pour ça. Et cela témoigne quand même d'une force assez certaine, on va dire, de l'économie tchadienne. Alors, de votre position de directeur national de la banque, vous êtes le représentant direct de la banque, est-ce qu'on peut parler du développement de la zone comme on voit dans d'autres régions, à Caen, si je peux me permettre? Vous allez parler d'une situation qui au Tchad est quand même somme toute paradoxale. Aujourd'hui, si vous voyez l'ensemble des institutions de financement multinationales, si vous voyez les agences internationales de notation de renom qui ont eu à noter la situation économique du Tchad, vous constaterez que ces institutions sont plus optimistes que nous. Or non, en matière d'essor d'une économie, c'est d'abord la confiance qu'ont les agents économiques sur cette économie-là qui se traduit par des investissements, ainsi de suite. Mais vous verrez que c'est la seule économie où les Tchadiens sont plus pessimistes que tout le monde concernant leur pays. C'est paradoxal, mais c'est le cas. Donc, et ça, c'est un handicap? Bien sûr, c'est un handicap. Si tout le monde a partagé l'optimisme de ces institutions-là et investissait, si tout le monde se disait que ce pays-là avancerait et que l'on se disciplinait fiscalement, si tout le monde, en tant qu'agent économique, faisait l'effort de croire en son économie, ce serait autre chose. Cela va de soi. Mais maintenant, c'est quand même un paradoxe bien tchadien. Ça rejoint une autrice qui disait « si l'Afrique refusait son développement », c'est dans la même veine. On n'a pas confiance, non, on a moins confiance en notre économie que les observateurs extérieurs, et ça, c'est un fait. Et ça, c'est un fait et qui risquerait de coûter la vie au développement du Tchad? De toute façon, c'est un processus. Le développement, c'est long à vous entendre. Ça ne se décrète pas. Ça peut être très rapide, on l'a vu. On a vu des pays qui en 10 ans ont fait des bons. Mais c'est d'abord une question de mentalité. Si on l'a,
Vous remarquerez qu'on a toujours lancé des slogans. Le Tchad pays émergent en 2025, comme si c'était un décret. Ça ne peut pas être un décret, c'est d'abord un état d'esprit. Tant qu'on ne l'a pas, quels que soient les efforts que l'on fait, ne nous mèneront à rien. Il y a du potentiel. Tout le monde vous parlera de potentiel. Tous les hommes politiques parleront de potentiel. Ceux qui écouteront cette interview diront « Ah non, oui, mais c'est pas normal ». Et pourtant, c'est ça la vérité. Oui. Alors, oui. Le potentiel, il faut le transformer. Il faut le transformer, c'est ce qui reste à faire. Et personne ne le fera à notre place. Et nous sommes les moins disposés à le faire. Donc il est là le problème. Il est là le problème. Alors, est-ce que vous avez un dernier message à adresser à qui de droit? Encore faudrait-il définir quel est le message et c'est qui à qui de droit. Je m'adresserai simplement à Tchad Info pour lui dire merci. Merci d'être passé, de nous donner de temps en temps la parole. Nous avons, en tant que Banque centrale, la mission d'assurer une circulation fiduciaire fluide et une stabilité financière. C'est ce que nous faisons au quotidien. Nous parlons des pièces. Aujourd'hui, à chaque fois qu'il y aura des sujets comme ça, nous serons disposés à communiquer. Mais sachez que si on n'est pas très présent, c'est parce qu'il y a un vieil adage qui dit que l'argent n'aime pas le bruit. Merci. Tant qu'il est là, c'est l'essentiel. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur national de la Banque des États de l'Afrique centrale, pour ce temps que vous nous avez accordé. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'était très enrichissant. Merci à vous. Merci à vous, chers téléspectateurs, qui nous avez reçus chez vous. Prenez soin de vous et à très bientôt pour notre numéro d'entretien exclusif.